Bienvenue dans votre chaîne préférée, l'information en temps réel, la République de l'info. Avant de commencer, n'hésitez pas de vous abonner à la chaîne et d'être courtois dans les commentaires. L'attaque terroriste du lundi 24 octobre 2022 à Djibo, au nord du Burkina Faso, ayant fait au moins 10 morts et une cinquantaine de blessés dans le rang de l'armée, sonne comme un véritable baptême de feu du nouvel homme fort de la transition, capitaine Ibrahim Traoré. Ayant pris le pouvoir par un coup d'État perpétré le 30 septembre contre le lieutenant-colonel Paul-Henri Damiba, le colonel Ibrahim Traoré dit LB est désormais sous pression quand on sait que les groupes terroristes sont loin de déposer les armes. En effet, avant-hier lundi 24 octobre 2022, les forces armées burkinabées ont été frappées par la foudre terroriste dans le nord du pays, notamment à Djibo. Le bilan fait état d'une dizaine de morts et d'une cinquantaine de blessés graves dans les rangs de l'armée régulière. Le 14e régiment Interam de Djibo a fait face à une attaque terroriste qui a visé sa base. Le bilan provisoire établi fait état de 10 militaires tombés au cours des combats et une cinquantaine de blessés qui ont été pris en charge, a indiqué l'état-major général des armées dans un communiqué qui a précisé que les éléments du régiment ont vaillamment riposté aux tirs directs et indirects de l'ennemi venu en nombre important. Au moins 18 corps de terroristes ont été dénombrés au cours des opérations du ratissage, qui se sont poursuivies, appuyées par les renforts aériens déployés dans la zone pour assurer les opérations de secours et de riposte. Cette attaque terroriste, la première de l'ère LB, est un baptême de feu au nouveau président de transition qui n'a prêté serment que le vendredi 21 octobre, soit 4 jours après. Les terroristes ont lancé un message au capitaine qui a promis de se battre jusqu'au dernier souffle pour sa nation. Tout comme son prédécesseur, il a chassé du fauteuil présidentiel pour incapaciter et dérouter les ordres terroristes. Le président capitaine Ibrahim Traoré, assis désormais sur des braises et sous pression, il doit en un temps record traquer et démasquer les ennemis de la République et détruire leurs sanctuaires pour le retour de la paix. Hier, c'était le lieutenant-colonel Damiba, aujourd'hui c'est le colonel Traoré, attendu de pied ferme par un peuple meurtri qui n'attend que des actes concrets sur le terrain. Loin des discours populistes, l'état de grâce pour le président LB ne sera que de courte durée. Eh bien, c'est tout pour cette note d'information. N'hésitez pas à mettre en commentaire vos impressions et à très bientôt pour une nouvelle note d'information.